Coreba est spécialisé depuis maintenant 39 ans dans la pose des réseaux sur 3 départements. Le Pyrénées-Atlantique, bien sûr, le 64, les Hautes-Pyrénées, le 65 et les 40, le sud des Landes. 10% de notre chiffre d'affaires réalisé avec des équipes aériennes spécialistes, et notamment de la montagne, puisque aujourd'hui les lignes aériennes se retrouvent bien entendu encore en montagne. Pour 90%, bien sûr, c'est la partie, l'activité souterraine dans laquelle on retrouve toute la pose de réseau en tranchée, bien entendu. Alors, nous avons un slogan qui nous colle bien à la peau et depuis des années, c'est le vivre et travailler au pays. Nos clients nous font confiance. Pourquoi? Nous sommes également certifiés ISO 9001, ISO 14001 environnement. Nous venons de passer l'audit qui nous certifiera, donc l'ISO 45000, et cela nous permettra d'assurer la sécurité de nos salariés et coopérateurs sur nos chantiers. Nous avons renouvelé tous nos marchés, c'est vrai que c'est gage de confiance de la part de nos clients. C'est vrai que nous avons un bureau d'études adapté à répondre aux exigences de nos clients. Ça a toujours été de faire nos propres études. Comme ça, il y a un lien direct entre le bureau d'études et le bureau des travaux. Ça permet une meilleure lisibilité et des échanges qui nous permettent d'assurer à nos clients justement un suivi beaucoup plus efficace. On est force de proposition au niveau formation parce que nous avons 5-6 apprentis tous les ans. Nous avons un métier à risque, électricité, gaz. Donc des formations annuelles, un gros budget de formation. Faire monter en compétence nos propres salariés, de pouvoir progresser dans l'entreprise. C'est vrai, c'est gage de motivation également. Aujourd'hui, pratiquement l'encadrement, ce ne sont que des gens qui ont pu progresser dans l'entreprise et c'est quelque chose qui, je crois en Scope, se révèle encore très très efficace. Anglette sur la côte basque dans les Pyrénées-Atlantiques. On est sur un chantier de renouvellement de réseau de gaz, donc un réseau qui datait de 1962, un réseau en cuivre. Et donc on le renouvelle par un réseau en polyéthylène pour le compte de GRDF. Une longueur de 190 mètres, 13 branchements de particuliers à renouveler, 3 semaines de terrassement. Et une fois que le terrassement est terminé, GRDF intervient pour mettre le nouveau réseau de gaz deuxième phase où on fait un basculement coffret par coffret, maison par maison. Les pièges qu'il peut y avoir avec le gaz, c'est bien entendu le gaz lui-même. GRDF nous donne des plans cartographiés de réseau gaz. Et après, donc, nous, on vient avec des appareils de détection, on vient vérifier l'emplacement de ce réseau pour après terrasser en sécurité. On se situe sur la commune de Vieille, dans le 65, dans les Hautes-Pyrénées, sur un chantier aérien, un chantier de rénovation de ligne vétuste. Donc on remplace la ligne existante et on la renforce. On met une section de câble supérieure. Une fois qu'on a déposé la ligne vétuste, on dépose les vieux supports. Donc là, à l'occurrence, c'était des vieux supports bois qui ont fait leur temps et évacués avec l'hélicoptère. On ne laisse rien comme déchets sur place. Voilà. La particularité ici, c'est de la roche. Donc habituellement, on fait des fouilles dans lesquelles on vient planter les poteaux. Ici, ça a été carrément splitté dans le sol, dans la roche directement, avec du scellement chimique. C'est un procédé qui est moins courant, mais aussi efficace. Prochaine étape, ça va être le déroulage du torsadé, du câble neuf, d'une dérouleuse sur laquelle on a mis un touret qu'on a héliporté, qu'on a mis au point haut. On va dérouler ici en descendant. Aujourd'hui, on est 8, mais essentiellement des monteurs, le pilote d'hélico qui vient pour faire l'héliportage des poteaux. Il nous faut des habilitations pour travailler sous tension sur le réseau EDF, sur le réseau électrique. Pour faire de l'héliportage et du travail de réseau aérien, il n'y a pas vraiment d'école. L'essentiel de l'expérience s'acquiert sur le terrain. Ça reste quand même un terrain qui est difficile d'accès, donc il faut faire attention. Mais c'est ça qui rend un peu le métier attrayant aussi, enfin, du moins pour moi. Après, avec l'expérience, on fait attention et il n'y a pas de souci. Un chef d'orchestre sans des musiciens, il ne sert à rien, c'est toute une équipe. Et quand tout le monde se sent concerné, on peut faire de très très belles choses. Et on le voit au quotidien. Dans les moments durs, c'est là qu'on doit se retrouver, qu'on doit être les plus forts. Moi, je trouve déjà que ça apporte une implication différente dans le boulot. Les gens se sentent plus intéressés, ils travaillent plus comme si c'était leur entreprise. Quand on travaille, on sait qu'on travaille pour nous, donc on est plus investi dans notre boulot, quoi. Ici à Coreba, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on ressent. On est tous embarqués dans le même objectif, ça crée des liens du moins. Sur le terrain, on se serre les coudes, quoi.